quand on parle d'émancipation, de quoi parle-t-on? Et puis surtout, ce serait quoi les conditions pour que l'émancipation prenne une place plus grande dans la pratique des jardins de cocagne. Et je dis prendre une place plus grande parce que souvent, vous en faites sans le savoir, en tout cas, peut-être sans employer le mot. Et puis, par ailleurs, émancipation et insertion ne sont pas toujours des synonymes. Donc, on va essayer de passer sur ces deux points. Ça va, vous m'entendez bien? Ça va, il y a des têtes qui font comme ça, c'est cool d'avoir un peu d'interaction. Étymologiquement, le mot émancipation, ça vient du « e » privatif, donc sans, et manucapare, qui veut dire prendre en main. Et c'était un terme qui était employé pour parler d'affranchir des esclaves du droit de vente. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de se libérer d'une emprise, d'une pression, voire d'une oppression. Et c'est un concept qui est popularisé beaucoup dans les années 60 au Brésil par un gars qui s'appelle Paulo Freire, dans un bouquin qui s'appelle Pédagogie des opprimés, où en gros il dit qu'il y a une manière de se libérer d'oppression économique ou politique en misant sur la capacité des gens, sur leurs envies, sur l'organisation des plus pauvres eux-mêmes. Et quand il fait ça, il propose une voie un petit peu alternative par rapport à une voie révolutionnaire classique, entre guillemets, qui propose le grand soir, mais où il y aurait une avant-garde éclairée qui proposerait la solution. Et il se différencie aussi d'une approche caritative qui serait qu'on s'en sortira si les plus aisés, à travers des dons, à travers tendre la main aux plus pauvres, arrivent à améliorer un petit peu la société. Donc, il propose une voie où les gens ils seraient acteurs eux-mêmes dans leur parcours, acteurs de la société, y compris si ça crée du frottement et des choses à améliorer, quoi. On n'est pas à la fin de l'histoire, on peut améliorer les choses. Et c'est en fait cette voie-là, cette originalité-là. J'ai une citation de Paul Ricoeur que je vais vous lire, qui me semble intéressante pour expliquer pourquoi elle est importante et hyper importante aujourd'hui. Donc Paul Ricoeur, il dit « La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, qui est ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. » Là, on est dans la partie très théorique, je vous jure, je ne fais pas long, mais là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce qu'il nous dit là, c'est qu'il n'y a pas que les conditions matérielles qui nous permettent de nous sentir mieux, mais on se sent mieux si on se sent plus acteur de nos parcours ou dans la société. Et avec l'émancipation, on mise ça. On mise notre capacité à mettre les personnes au cœur du processus. J'en ai trop fait, du coup je fais vite, mais il y a 3 définitions de l'émancipation. Il y a une définition juridique. On est émancipé quand l'État il nous considère comme des adultes. Et par exemple, en France, aujourd'hui, on est émancipé à 18 ans, l'émancipation juridique. Il y a une émancipation pédagogique qui est qu'on amène des gens des outils pour mieux comprendre le monde et ce qu'ils vivent. Et en gros, on va changer leur représentation. Et là, il y a quelque chose qui va mieux une fois que nos représentations ont changé. Et puis, il y a une 3e dimension qu'on appelle l'émancipation politique ou sociale, qui est de dire la société est imparfaite, il y a des leviers pour changer les choses et on va collectivement et avec les premières personnes concernées agir pour améliorer les choses. Je passe dans la 2e partie sur quelles sont les conditions pour favoriser l'émancipation dans les jardins de cocagne. Alors là, je vais peut-être dire des bêtises parce que moi, je ne fais pas partie des jardins de cocagne. Donc, en fait, j'ouvre le débat, mais vous n'hésiterez pas à me corriger ou à me compléter le cas échéant. Globalement, comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'émancipation dans les jardins? La première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'il faut avoir cet objectif-là dans vos projets et pouvoir l'afficher. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'affirmation, en disant ça fait partie de nos missions de travailler à ce que les gens se sentent plus acteurs de leur parcours et de la société. Donc ça, c'est un bel objectif. Il n'est pas évident à atteindre. Il demande un effort collectif. Et l'afficher, ça permet ça. Ça permet de s'organiser pour mettre en avant. La 2e chose, ça demande du temps, en fait.
l'émancipation, il y a un renouvellement des approches de l'accompagnement et de l'insertion. Ça demande du temps parce que ça demande du temps pour écouter là où est le désir, là où sont les difficultés, là où sont les colères, là où sont les ressources des gens. On n'émancipe pas les gens contre leur gré. L'émancipation, ça se fait par la discussion, par le fait de pouvoir dire voilà ce qu'on vise et on vise ça aussi. Quels sont les apprentissages qu'on a à travailler ensemble. Là, je vais passer au troisième point qui est le point le plus dur. Et c'est le point le plus dur quand on discute avec des gens, quel que soit le secteur social dans lequel on est. C'est que l'émancipation, ça demande de refuser de prescrire le changement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous pensez que vous tout seul, vous avez la solution, vous en tant que professionnel ou vous en tant que structure, c'est foutu. Parce que vous, avec beaucoup de bienveillance, vous allez amener une solution aux gens. Et là, les gens ne deviennent plus des gens, mais ils deviennent des bénéficiaires ou des usagers de vos actions. Et à partir du moment où c'est des bénéficiaires ou c'est des usagers, il y a une relation de service qui est mise en place entre vous et eux. Vous leur amenez quelque chose, vous leur amenez un service, et ce faisant, vous ne leur permettez pas d'agir par eux-mêmes et de développer des apprentissages et de la liberté dans leur parcours de vie. Et je dis ça sans... Moi-même, je travaille avec des groupes, parfois ça m'arrive, parfois la routine, elle nous amène à reproduire un projet d'année en année et on en oublie de re-questionner le sens avec les gens et quelle est leur place et quel est leur pouvoir. C'est en ça que l'émancipation, c'est un sujet qui est compliqué parce que ça vient nous toucher dans notre propre pouvoir de professionnel ou de structure et parfois, moi je le dis, hein, c'est plus compliqué de le faire comme ça. C'est que si vous le faites tout seul, si vous le faites à partir de vos propres recettes, sûrement que ça ira plus vite. Mais les gens ne gagneront pas ce qu'ils peuvent gagner si vous travaillez en alliance avec eux. Et en fait, l'idée de l'émancipation, c'est essayer de passer d'une relation de service à une relation de coopération ou d'alliance avec les personnes. Et le dernier point, du coup, je rebondis sur ce que disait Dominique en introduction, c'est que c'est une approche qui demande des moyens divers et variés et du temps pour la mettre en œuvre. Et dans les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette approche, il faut du temps, j'en ai parlé, mais il faut également pour les professionnels avoir un mandat, c'est-à-dire dans leur profil de poste, dans vos profils de poste ou vos fiches de mission, il faut que ça puisse être inscrit parce que c'est ça qui vous donne de la protection pour le faire et de la légitimité. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre des mandats, il faut qu'il y ait un appui par votre hiérarchie. Ça ne se fait pas tout seul. C'est une équipe qui, progressivement, va progresser dans sa capacité à intégrer les personnes accueillies, d'abord dans une action, puis dans plusieurs actions. On verra après avec les fiches dont a parlé Julie. On a essayé de réfléchir à quelles actions vous mettiez déjà en place ou vous pourriez mettre en place. Et puis enfin, dans les moyens, il y a le fait que cet objectif, il doit être partagé avec des financeurs. C'est que, en gros, il y a une espèce de chaîne comme ça qui va des financeurs jusqu'aux personnes accueillies. Et en fait, s'il n'y a pas de discussion avec les financeurs sur le fait de dire ça fait partie de nos métiers, ça fait partie de notre action, c'est une des façons dont, un des outils qu'on a pour réparer ou pour améliorer la société, c'est un peu foutu, quoi. C'est que si globalement, vous êtes, en gros, vous avez une discussion que sur les sorties positives à l'emploi, et ben du coup, vous n'allez pas discuter et vous allez peut-être le faire, mais le faire à la marge et le faire sans beaucoup de moyens et le faire sans beaucoup de légitimité et vous perdrez de la qualité dans vos actions. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans les conditions, c'est que ça puisse être un objectif, un défi de l'ensemble d'une équipe, également appuyé par un réseau. C'est le sens de ce forum et moi je suis ravi que le réseau Cocagne fasse monter cette thématique de l'émancipation ou du développement de pouvoir d'agir. Voilà, je terminerai en disant que, en fait, ces méthodes-là, c'est des méthodes qui sont expérimentales. Du coup, il faut tester des choses, il faut en apprendre des choses, et je pense que ce n'est pas la même chose en Bretagne, en Rhône-Alpes et en région parisienne, dans une petite ou dans une grande structure. Il faut essayer de le faire comme étant un défi joyeux, quoi. Quelque chose qui nous embarque dans une aventure collective, et on en a besoin. Actuellement, c'est une période compliquée pour tout le monde. Et ça peut être, ces affaires-là, quelque chose d'intéressant.
Je finis juste par 2 points qui sont un peu des points de vigilance ou des impasses. Je fais vite parce que je pourrais en parler pendant des heures. Parfois, le terme d'émancipation, il est employé dans un discours néolibéral ou managérial. Et moi, je m'en méfie, il y a une espèce de détournement. Je suis pas sûr d'être d'accord avec Macron, qui a employé ce mot-là à plusieurs moments. Et en tout cas, quand les gens décrivent l'émancipation comme une espèce d'injonction à l'épanouissement et à l'autonomie dans l'entreprise, dans le marché du travail tel qu'il est, c'est pas juste, quoi. Parce que peut-être les gens ont une part à jouer pour s'émanciper, toujours. Ils ont toujours cette part à jouer, mais il faut qu'on puisse bouger. Il faut que la politique de vos structures, vos façons de faire bougent. Il faut que la société dans son ensemble, elle bouge. Donc là, il y a un détournement managérial du terme d'émancipation, il faut s'en méfier. L'autre bout qui, moi, me questionne, c'est que s'émanciper, c'est pas être libre tout seul dans son coin, quoi. On s'émancipe parce qu'on est dans un collectif et on s'émancipe aussi en étant ancré et en solidarité avec le vivant, avec la terre, quoi. Et ça, je pense, c'est important dans les jardins aussi. C'est pas un truc très, c'est pas une course en avant solitaire ou une fuite, ces histoires d'émancipation. C'est une autre façon d'être en relation les uns avec les autres en étant en capacité de partager le pouvoir.